Shalom, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Ra. On continue donc notre série et on va remettre ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Merci de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci parce que tu nous as rachetés par le sang de l'agneau. Merci parce que tu nous instruis, tu nous formes, tu nous façonnes, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton saint nom. Nous voici, Seigneur, oui, sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité, à la gloire de ton saint nom. Merci, Seigneur, de nous ouvrir les yeux, oui, de nos cœurs, à la gloire de ton saint nom dans les temps prophétiques que tu nous fais vivre, oui, afin que nous puissions faire les œuvres que toi, tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons, en fin de compte, dans le passage qui nous concerne aujourd'hui. Donc, c'est Psaume 119, verset 101. Je retiens mon pied loin de tout mauvais sentier afin de garder ta parole. Afin de garder ta parole. Donc, on va revenir en fin de compte dessus tout à l'heure. Ok, on va revoir la définition et faire quelques commentaires comme à l'habitude. Nous sommes là donc dans le psaume 119, ok, verset 101. Je rappelle que le psaume 119, nous l'avons en fin de compte retraduit, corrigé, et qu'il existe en fin de compte en version française ou en version française, hébreu et phonétique. Vous le trouverez sur notre site www.alecoleduyeshua.com. C'est en fait un des psaumes extrêmement intéressants. Bon, il est un petit peu long effectivement dans le nombre de versets, il y en a 172, c'est donc extrêmement intéressant. La structure en fin de compte de ce psaume, c'est que par exemple ici, nous sommes en fin de compte dans ici, les 8 versets qui commencent toujours en fait en hébreu par un même en fait ici. Le suivant en fait ici que vous voyez là, eh bien commence par un noun. Les 8 versets suivants ici en hébreu commencent en fait ici par la lettre noun en fait ici. Voilà pourquoi on appelle ça un psaume alphabétique en fait ici. Cela suit effectivement l'alphabet en fait hébreu. Il y a 22 lettres, 22 fois 8 versets. C'est extrêmement intéressant. Je vous recommande en fait ce psaume car effectivement dans la traduction que nous avons revue, corrigée, nous avons revu effectivement pas mal de choses et c'est donc extrêmement intéressant, très fortifiant et très instructif. Mais voyons la définition du mot Ra, comme on le fait en fait d'habitude, et on va faire quelques commentaires. Je vous ai préparé quelques commentaires supplémentaires, ok? Donc nous allons voir cela. Donc Ra, je l'agrandis. Ok, voilà, encore un petit peu, voilà, c'est bon. Ok. Donc le mot Ra, c'est Resh Aïn, en fait, comme vous le voyez là. Donc ce mot-là, cet adjectif, existe 663 fois dans 623 versets. Nous verrons tous les versets. Ok? Tout simplement pourquoi? Pour une raison bien simple. Parce que cela nous apprend en fait à juger et à discerner ce qui est bien, de ce qui est mal. C'est extrêmement important pour grandir devant le Seigneur et avoir un jugement juste. Comment, en fait, on peut avoir un jugement juste si, en fait, on ne sait pas distinguer le bien, en fait, du mal? C'est donc extrêmement important et fondamental. C'est en fait une formation basique. Voilà pourquoi nous allons voir tous les versets concernant, en fait, ce mot-là. C'est un adjectif, ok, numéro strong 07451. Et effectivement, donc, il existe pour la première fois dans Genèse 2.9.
on est dans le jardin d'Éden. Ok, on reverra cette définition-là, ok, parce qu'elle n'est pas bonne. En fait, ici, il y a quelque chose qui est mauvais. Et en fait, on a été enseigné, en fin de compte, dans des erreurs, effectivement. Donc, on reverra cela le temps voulu. Genèse 2, 9, c'est l'Éternel qui plante dans le jardin d'Éden l'arbre, notamment l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est figuratif, bien sûr, hein, on est bien d'accord. Okay, c'est en fait dans le sens, en fin de compte, de parler de la connaissance du bien et de la connaissance du mal. Cet arbre-là, en fait ici, ou cette source de nourriture, elle n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible aux descendants d'Abraham habituels, bien évidemment. Voilà pourquoi il est absolument interdit, en fait, d'y manger, en fait ici, c'est-à-dire de consommer de ces fruits-là, effectivement. La seule chose qui nous permet de consommer, en fait, ces fruits-là, d'apprendre à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, c'est bien sûr lorsque nous sommes avec Christ Yeshua, nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, nous sommes donc purifiés, rendus justes, ok, par la justice, par la foi. C'est donc extrêmement important car le sacrifice de Yeshua nous permet d'accéder à l'arbre de la connaissance du bien et du mal afin d'apprendre à mieux discerner, à apprendre à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. Nous avons vu en fin de compte ces vidéos. Le Mora nous parle de ce qui est mal, mauvais, ok. Donc mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, laid et grave. Selon les racines en fait hébraïques de la foi, la racine resh aïn, ok, pardon, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Pardon. C'est-à-dire que, en fait, ici, il n'y a rien de spirituel là-dedans, en fait, ici. Ça appartient, en fin de compte, à la terre et ça appartient, en fait, aux choses qui vont disparaître. Notre but sur la terre, en fait, ici, est d'être racheté par le sang de l'agneau, en fait, ici, okay, et effectivement d'être formé, façonné, afin que notre âme puisse être formée, façonnée, être attachée à Dieu et recevoir la vie éternelle, évidemment. Non pas comme une vierge folle ou une vierge sage, okay? Non pas comme une vierge folle, mais comme une vierge sage. C'est-à-dire que la vierge folle, en fait, ici, elle est lavée, purifiée, sanctifiée, mais elle ne fait rien, en fait, ici, pour se former, se façonner, en fait, ici, mettre de l'huile dans sa lampe, ok? Résultat des courses, eh bien, en fin de compte, elle est, en fait, vierge, mais elle est vierge aussi de porter, en fait, les fruits que l'Éternel Dieu, en fait, voulait lui faire porter. Voilà pourquoi, en fait, ici, il est extrêmement important, en fait, ici, de se former, d'être façonné, en fait, ici, afin de faire les œuvres que Dieu veut et de remplir nos lampes d'huile, de l'huile du Seigneur. Donc ici, ce mot Resh Haïn nous parle de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais, en fait, ici. On le voit, en fin de compte, aussi, comme dans, en fait, 1 Roi, chapitre 11, verset 6, où l'on parle de Salomon. Et Salomon fit ce qui est mal, en fait ici, aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David, son père. Donc ici, on a l'expression, en fait ici, fit ce qui est mal. Cette expression, on la retrouve, en fin de compte, très souvent, en fait ici. Elle existe, en fait, plus de 60 fois dans les Écritures, et on les a parcourues, en fait ici. Donc aujourd'hui, vous savez en fin de compte ici, ou vous devriez en fait savoir ce qui est bien et ce qui est mal déjà dans une bonne partie en fait ici. Donc on peut dire en fait aussi ici, à titre d'exemple, ok, donc il fit ce qui est mal devant l'Éternel et où aux yeux de l'Éternel il existe plus de 60 fois et nous avons vu tous ces versets jusqu'à maintenant. Ok, on peut dire aussi
d'une manière tout à fait parallèle, je prends des exemples, en fait, ici, bien orientés, en fait, ici, pour que vous puissiez bien suivre et bien faire le parallèle. Parce que c'est extrêmement important pour chacun de nous d'apprendre à distinguer dans notre tête et dans notre cœur ce qui est bien de ce qui est mal. Dans en fait, ici, dans ce jugement, en fait, ici, pour être dans les jugements justes de l'Éternel, il n'y a pas 36 solutions. La référence, c'est bien sûr la Torah. Donc, on doit juger d'après la Torah. Qu'est-ce que dit en fin de compte la Torah? Qu'est-ce que nous enseigne le Seigneur au travers de la Torah, au travers des prophètes, au travers des psaumes, en fait, ici? On peut dire, en fait, ici, par exemple, d'une manière tout à fait parallèle, Macron fut réélu par les Français, mais il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ok? Donc, Macron fut réélu par les Français, on est bien d'accord, mais il fit ou il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est mieux en fin de compte aussi aujourd'hui, compte tenu que son en fait, mandat n'est pas terminé, mais il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Comment en fait on peut dire cela en fait ici? Si ce n'est pas vrai, c'est de la calomnie, c'est de la médisance. Mais en réalité, en fait ici, on juge d'après en fin de compte la Torah. Je vais prendre en fait un exemple ici. Nombre 34 montre que toute la terre de Canaan a été donnée par Israël, par l'Éternel à Israël. Ainsi, on peut rajouter que notre président fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en voulant reconnaître un État palestinien sur la terre d'Israël, évidemment. Donc, il fait ce qui est mal devant l'Éternel. Nombre 34, je vous le montre. En fait, on reviendra là. Nombre 34, ok, j'y reviens. Voilà. Ok. Et on arrive en fait ici dans nombre 34. Nombre 34, et j'ai justement en fait une carte. Et nombre 34, l'Éternel parle à Moshe et dit, donne cet ordre aux fils d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan, dont voici les limites. Okay. Verset 3. Du côté, en fait, ici, le côté du midi commencera au désert de Tsin, près de Édom. Donc ici, on a une carte, en fait ici, près de Édom. Donc vous avez en fait ici le trait rouge qui nous montre en fait ici le descriptif de nombre 34, 1 à 12. Donc la description effectivement du territoire d'Israël, eh bien en fin de compte celle-ci, évidemment, vous le voyez très bien en fait sur la carte. Ici, c'est extrêmement précis en fait ici. Ok. Donc Gaza se trouve là, vous voyez bien en fait la bande de Gaza, elle appartient à Israël. Ce que vous voyez en grisé en fait ici, c'est la Cisjordanie en fait ici. Donc effectivement, tout ce territoire, selon la Torah, les prophètes et les psaumes appartiennent bien à Israël selon la volonté de Dieu, de l'Éternel. Donc, si l'opportunité est donnée à nos présidents, enfin, au Premier ministre, okay, notamment Benjamin Netanyahou, dont on parle là, de saisir l'occasion de récupérer en fait la bande de Gaza, eh bien, vous comprenez très bien que le conflit entre le Hamas et Israël est un conflit que l'Éternel a permis dans le but aussi que Israël puisse récupérer la bande de Gaza afin d'exterminer en fait ici le Hamas. J'ai bien utilisé le terme exterminer car dans les Écritures, on voit bien qu'un meurtrier en fait ici doit être condamné en fait à mort. Or, toutes les actions en fin de compte des terroristes depuis le 7 octobre et même avant sont bien effectivement condamnables. Elles devraient être condamnées par tous les hommes qui, en fait, ici, sont instruits directement ou indirectement
par la Torah. Mais n'oublions pas que la Torah a été donnée par l'Éternel Dieu, qui est le propriétaire de toutes les terres, de la terre et des cieux. Ce qui veut dire que si l'Éternel veut redonner la terre de Canaan à Israël, c'est bien là la volonté de l'Éternel. Le côté du midi commencera au désert de Tsin, près de Édom. Ainsi, votre limite méridionale, celle du sud, partira de l'extrémité de la mer Salée vers l'Orient ou vers l'est. Elle tournera au sud à la montée de Akrabim, passera par Tsina et s'étendra jusqu'au midi de Kadesh Barnéa. Elle continuera vers Ratsar Ada et passera vers Atzmona. Puis Atzmon, elle tournera jusqu'au torrent de Mitzraïm pour aboutir à la mer. La mer ici, bien sûr, c'est en fait ici la mer Méditerranée. Donc on voit ici en fin de compte que en fait on descend à Kadesh Barnéa et on remonte vers en fait ici le torrent d'Égypte en fait ici qui se trouve là. C'est une rivière ou un torrent qui se trouve en fin de compte là en fait ici. Votre limite occidentale sera la Grande Mer, c'est-à-dire la Méditerranée. Ce sera votre limite à l'Occident, en fait, ici. Donc, on voit bien que la limite, en fait, d'Israël, c'est bien, effectivement, l'Occident. Voici quelle sera votre limite septentrionale, c'est-à-dire au nord, à partir de la Grande Mer, c'est-à-dire de la Méditerranée, oui, bien sûr. Vous la tracerez jusqu'à la montagne de Hor, en fait, ici. Donc ici, apparemment, c'est en fait ici, à ce niveau-là. Depuis la montagne de Horor, vous la ferez passer par Ramat, en fait ici, ok, par Ramat et arriver à Tsedada. Okay. Elle continuera par Sifrona pour aboutir à Ratsar Enan. Okay. Ratsar Enan, c'est localisé en fait ici. Okay. Ici. Ok, très bien. Et arrivera à Tzedaka, en fait ici. Tzedaka. Ok. Elle continuera par Sifrona, en fait, Zifrona, en fait ici, pour aboutir à Ratsar Enan. Ce sera votre limite au septentrion, en fait ici. Ok. Sifrona, enfin, on le voit ici. On est un peu plus dans les terres, en fin de compte, ici, de la Syrie de Damas. Donc, vous voyez que cette zone-là, en fait, ici, est aussi, en fait, une zone, en fait, qui semble bien appartenir aussi au Liban, en fait, ici. Donc, ça veut dire, effectivement, que l'histoire n'est pas terminée, en fait, ici. Voilà pourquoi le Hezbollah se retrouve, en fin de compte, là-bas, en fait, ici, être armé dans le but, effectivement, et, en fait, ici, dans le but que, en fin de compte, Israël s'occupe, effectivement, du Hezbollah et récupère en fait certainement toute une partie des territoires en fait qui sont là. Donc ça c'est la volonté de Dieu effectivement selon les Écritures. Voici quelle sera votre limite septentrionale à partir de la Grande Mer. Vous la tracerez jusqu'à la montagne de Hor en fait ici. Verset 8. Depuis la montagne de Hor en fait ici, ok, vous la ferez passer par Ramat et arrivée à Tzedaka, elle continuera par Sifrona pour aboutir à Ratsar Enan. Ratsar Enan, c'est ici. Ok. On voit. Ce sera la limite au septentrion. Vous tracerez votre limite à l'Orient. Je préfère dire à l'Est, en fait, ici. À l'Est, en fait, ici, de Ratsar Enan et Sephama, en fait, ici. Elle descendra de Sépham, en fait, ici. Donc, Sépham, c'est ici. OK. Sépham, c'est ici. Ville, vers la ville de Ribla, en fait, ici, à l'est de Haïn. OK. Donc, on voit effectivement qu'on est tout à fait sur cette zone-là. En fait, ici. OK. Elle descendra vers Sépham, vers la ville de Ribla, à l'est de Haïn. Elle descendra et s'étendra le long de la mer de Kinneret, ok, à l'est, en fait, ici.
elle descendra encore vers le Yarden, ok, pour aboutir à la mer Salée, en fait, ici. La mer Salée, c'est la mer que nous voyons, en fait, ici. Ok. Tel sera votre pays avec ses limites tout autour. Moshe transmit cet ordre aux fils d'Israël et dit, c'est là le pays que vous partagerez par le sort et que l'Éternel a résolu de donner aux 9 tribus et à la demi-tribu. Car la tribu des fils de Réhouven et la tribu des fils de Gad ont pris leur héritage selon les maisons de leur père. La demi-tribu de Ménaché a aussi pris son héritage. Ces 2 tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage en deçà du Yarden, vis-à-vis de Yéricho, du côté de l'Est. Donc, on voit en fin de compte sur cette carte, tout simplement, que en fin de compte, ok, Ruben, Ménaché, en fait ici, et en fait ici, Gad, en fait ici, eh bien, se retrouvent en fin de compte de ce côté-ci, en fait ici. Je n'ai pas les frontières en fait exactes, mais en fait on voit que toute cette partie-là appartient en fin de compte ici à Israël en fait aussi quelque part en fait ici par les tribus qui y sont installées depuis la conquête du pays de Canaan. Donc il ne faut pas se leurrer en fait ici le problème n'est pas résolu en fait aujourd'hui, mais il convient de soutenir en fait Israël dans le plan prophétique que l'Éternel Dieu a prévu, c'est-à-dire, en fait ici, eh bien, il n'y a plus de bande de Gaza et il n'y a plus de Cisjordanie non plus, en fait ici. Donc, ce n'est pas tout à fait le temps, en fait encore, que la Cisjordanie disparaisse et soit intégrée, en fait, à Israël. Pourquoi? Eh bien, parce que Israël est encore un petit pays qui n'est pas plus grand, en fait, ici aujourd'hui, que la Bretagne, qui est plus petit même que la Bretagne. Pourtant, en fait, ici, depuis 1948, l'Éternel a fortifié, en fait, ici, Israël, qui est devenue une nation, en fait, ici, pour dominer sur le Moyen-Orient et amener la paix, en fait, ici, au Moyen-Orient. Pour amener la paix, il faut la guerre, oui, il faut la guerre contre, en fait, ici, toute organisation terroriste. C'est ce que les nations devraient comprendre. C'est ce que tous les chrétiens, en fait, ici, tous ceux qui sont de culture judéo-chrétienne, en fait, devraient comprendre. Donc, on voit très bien que par rapport à cette position, on voit que tous les chrétiens, toutes les assemblées dites chrétiennes, qui sont élevées dans la culture judéo-chrétienne, eh bien, font ce qui est mal devant l'Éternel en ne soutenant pas, en fin de compte, Israël dans le plan prophétique que l'Éternel Dieu a prévu pour eux. On ne peut absolument pas être en fait ici pour en fait ici Palestine ou un État palestinien. C'est contraire en fait à l'Éternel Dieu et ça ne doit pas exister évidemment. Ok? Je n'ai pas dit qu'il fallait exterminer tous les Palestiniens. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Okay? Les Palestiniens doivent être intégrés pour ceux qui veulent rester. Ils peuvent être intégrés en fait comme une communauté sur la terre d'Israël. Mais la terre, elle doit appartenir à Israël et la loi qui doit régner sur cette terre, c'est bien sûr en fait la Torah. Tous ceux qui ne sont pas d'accord effectivement avec cela devraient être en fait ici expulsés en fait ici évidemment. Expulsés pourquoi? Parce que ce n'est pas possible de suivre deux lois en fait différentes sur un même territoire. Et l'Éternel Dieu a dit en fait très clairement encore dans la Torah, Nombre 15, verset 16, il y aura une seule Torah pour en fait le juif, okay, et l'étranger. Donc tout étranger qui vit sur la terre d'Israël doit en fait ici, à terme, adopter en fait ici, ou tolérer en fait ici, la Torah. Même s'il n'est pas croyant, il doit respecter la loi qui est dans le pays et qui permet en fait ici d'avoir une relation avec l'Éternel Dieu. Tout cela en fin de compte est fait pour montrer un exemple, oui bien sûr,
et l'Éternel œuvre en ce moment, bien évidemment, en fait ici, pour que ça aille dans ce sens-là. Donc si en fait Netanyahou prend la décision, et il l'a prise, de conquérir tout Gaza, c'est pour exterminer le Hamas, bien évidemment. Et c'est donc extrêmement en fait important et fondamental. Une fois que le Hamas est éliminé, il n'y a plus de problème en fait majeur, si je puis dire. Il y a effectivement les Palestiniens qui sont là, mais en fait ici, ils ne sont plus sous la domination du Hamas. Et si les Palestiniens veulent s'en aller, ils peuvent s'en aller, oui bien sûr, émigrer à l'étranger, oui bien sûr, car là, c'est en fin de compte Israël qui doit dominer et c'est Israël qui doit imposer les règles. C'est extrêmement important de bien comprendre cette démarche. Cette démarche consiste à faire ce qui est bien devant l'Éternel. Ce qui est bien devant l'Éternel, c'est faire ce qui est conforme à l'Écriture. Donc, imposer en fait la Torah, effectivement, c'est une excellente chose sur la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que l'Éternel l'a voulu ainsi, en fait, ici. Donc, cela viendra. Donc, la Cisjordanie, attendez-vous d'une manière ou d'une autre à ce que, effectivement, en fait, ici, la Cisjordanie soit réintégrée, en fait, ici, à Israël. Oui, bien sûr, ça fait partie du plan prophétique de Dieu. Donc, vous voyez qu'ici, on n'est pas encore dans le retour de Yeshua, évidemment. Il y a du travail en fait à faire et il faut juger les nations, évidemment, qui en fait ici n'ont pas soutenu Israël et n'ont pas fait ce qui est bien en fait devant l'Éternel, mais ont fait au contraire ce qui est mal devant l'Éternel en se taisant ou en fait en soutenant en fait ici les Palestiniens pour la mise en place d'un en fait ici d'un État palestinien sur cette terre. Je reviens dans le psaume 119, là où nous étions. Psaume 119, ok, on y retourne. 119, verset 101. Alors, 101, c'est ici. Voilà, et nous étions effectivement dans le commentaire en fait en bas. Donc, ce qui est très important en fait ici, on peut donc dire d'une manière tout à fait parallèle, Macron fut réélu par les Français, mais il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. On comprend pourquoi, mais ce n'est pas tout de comprendre pourquoi. Il faut le dire autour de nous, oui bien sûr, car ça, c'est un jugement juste devant l'Éternel. On ne fait pas de politique, hein, on est bien d'accord. Notre but, ce n'est pas de faire de la politique, c'est de faire, en fin de compte, ce qui est conforme à l'Écriture, ce qui est conforme à la Torah. En fait ici. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous attend. En fait, nous qui sommes ancrés sur les racines hébraïques de la foi, eh bien, il attend qu'on témoigne, oui, bien sûr, de la vérité. Nombre 34, c'est ce que nous avons vu, en fait, ici, montre que toute la terre de Canaan a été donnée à l'Éternel par Israël. Ainsi, on peut rajouter que le président fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en voulant reconnaître un État palestinien sur la terre d'Israël. Avec cette 85e vidéo que nous faisons aujourd'hui, okay, sur le Mora, nous sommes à la 85e vidéo. Nous sommes en fait ici à la 506e fois où l'on trouve en fin de compte ce mot-là. Okay. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait ici, ce mot-là existe 663 fois. Donc nous sommes arrivés aujourd'hui 506e fois. Cela veut dire en fait ici qu'aujourd'hui, eh bien, pour la plupart d'entre nous, nous avons déjà emphatisé une bonne connaissance de ce qui est mal devant l'Éternel. Voilà pourquoi il faut apprendre en fait à juger. C'est un apprentissage, mais à juger selon la Torah. Nous n'avons pas le droit de juger par nous-mêmes, okay, selon notre propre conscience ou selon des valeurs qui, en fait, ici, ne sont pas les nôtres, mais celles du monde ou celles de la tradition, oui, bien sûr. Non, on doit juger toujours, okay, pour être dans un jugement juste devant l'Éternel, et c'est ça qui compte. On doit juger selon la Torah, les prophètes et les psaumes. Parce que les prophètes, les psaumes et Yeshua n'ont jamais rien dit de contraire en fait à la Torah. Au contraire. Nous pouvons dire
que tous ceux, en fait, qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah, pour les mettre en pratique, font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Est-ce que nous avons raison de dire cela? Oui, bien évidemment, puisqu'effectivement, les enseignements de la Torah ne nous sauvent pas. C'est le sang de l'agneau qui nous sauve. Mais une fois que nous sommes sauvés, nous sommes comme une vierge, effectivement. Et en fait ici, est-ce que nous voulons rester une vierge folle ou est-ce que nous voulons devenir une vierge sage? Si nous voulons devenir une vierge sage, il faut écouter les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique, non pas pour le salut, mais pour les mettre en pratique. Okay. Donc si on ne le fait pas, ça veut dire, ou si on ne l'enseigne pas, voilà pourquoi la responsabilité en fait des chrétiens est extrêmement importante en fait aujourd'hui, et voilà pourquoi les nations chrétiennes et les chrétiens vont être jugés dans les mois et les années qui viennent, et les très très proches années, qui viennent, font ce qui est mal devant l'Éternel. Certes, nous sommes sauvés par grâce, par le sang en fait ici de l'agneau, donc je le souligne en fait ici, vous pouvez le retenir, c'est extrêmement en fait important, car dans la théologie du remplacement, on dit quoi? On dit que l'on est sauvé par le sang de l'agneau et que l'on n'a plus besoin de la Torah. C'est faux en fait ici. Donc il y a tout un pan en fin de compte, de l'écriture qui manque en fait aux croyants, aux chrétiens. On leur a menti, effectivement. Maintenant, veulent-ils continuer dans le mensonge ou pas? Cela veut dire qu'il faut le dire, il faut l'exprimer. Certes, nous sommes sauvés par la grâce, par le sang de l'agneau, mais pour être formés et façonnés à l'image du Père et du Fils, pour être façonnés à l'image du Fils. Et pour cela, moi, je rajoute, et pour cela, virgule, nous avons besoin de la Torah, en fait, ici. Et oui, de la Torah qui est la vérité. Psaume 119, verset 142, car la Torah est parfaite et c'est elle qui restaure l'âme. Psaume 19, verset 7. Comment ton âme, qui a été rachetée par le sang de l'agneau, peut-elle être rendue en fait à l'image de Yeshua et à l'image du Père? La Torah, elle est dans le Père et elle est dans le Fils, oui, bien sûr. Et ils sont un. Dans Jean 17, en fait ici, Yeshua dit bien, en fait ici, mon Père, je leur ai donné, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. Le Père et le Fils sont un. Si on veut être un avec le Père, on ne peut pas le faire sans la Torah, évidemment, puisque la Torah est la vérité, puisque c'est elle qui est parfaite et qui restaure l'âme. Un peu de bon sens, en fait, ici. C'est donc très important. Et n'écoutez pas, justement, tous ceux qui sont dans la théologie du remplacement et qui disent, en fait, nous n'avons pas besoin, Christ est venu et il a tout accompli, on n'a pas besoin de la Torah. C'est une grave erreur, c'est un mensonge. Et qui est menteur depuis le début? Satan, Bélial. Bélial. On va y revenir tout à l'heure. Il existe une variante de ce mot, et c'est donc extrêmement important, cette vérité, qu'elle puisse être connue. Pourquoi? Parce que, effectivement, en fait ici, le fait de faire ce qui est mal entraîne systématiquement, en fait, un retour de bâton, en fait ici, et le retour de bâton, c'est le malheur. Oui, bien sûr. Il existe une variante de ce mot ra, c'est le mot ra'a, dont je vous ai parlé, qui exprime en fait d'abord, en fait ici, première solution, le féminin de ra. Très bien. Deuxième solution, le mot ra'a, en fait ici, avec la terminaison kamatz et, peut aussi exprimer un mal augmenté. Ça, c'est la deuxième solution. Un mal plus ceci ou plus cela, etc. Un mal augmenté. Donc, on peut dire mal augmenté. On garde la racine primaire, mais en fin de compte, c'est dans une dimension plus importante ou quelque chose de particulier, en fait, ici,
de plus grandiose devant l'Éternel. C'est pourquoi. On pourra traduire par une bête féroce, ok, plutôt qu'une mauvaise bête, ok, comme c'est le cas dans Genèse 37-20 et 37-33. Oui, très bien. Donc ça, c'est acceptable, en fait, on va dire, très bien. Cependant, lorsqu'on a une traduction comme ceci, il convient de la vérifier dans les autres versets où ce même mot, en fait, existe. Nous l'avons fait, bien sûr, ok. Toutes les fois où le mot rat, en fait, existe, on a recensé tous les versets, évidemment, et on les a mis dans le Milon Katsar, c'est-à-dire le dictionnaire abrégé qui va bientôt être édité. Ainsi, dans Genèse 37, 20 et 33, on pourrait aussi être traduit par une bête sauvage. Oui, très bien, parce qu'on a en fait dans Ézéchiel 34, 25 la traduction animaux sauvages ou au lieu de bêtes féroces. Et ça peut être au singulier ou au pluriel. Donc ainsi, dans Genèse 37, 20, 33, pourrait aussi être traduit par une bête sauvage, ou encore mieux, une bête de malheur. Donc on va aller un petit peu plus loin dans la signification spirituelle. Une bête qui amène le malheur. Ok. Ou encore mieux, un être qui amène le malheur. Donc bête de malheur, ça peut être en fait ici le moustique, par exemple, moustique tigre, qui amène en fait la dengue ou le chikungunya. Puis en fait, on vient d'apprendre en fait aux nouvelles que cela amène en fait aussi, cela peut amener une autre maladie qui vient en fin de compte, qui est du sud en fait ici. Ok. Donc ça, ce sont des animaux qui amènent par lesquels le malheur arrive. Oui, très bien. Mais le mot, en fin de compte, peut aussi être traduit par un être qui amène le malheur, dans la plupart, en fin de compte, des versets des prophètes, car c'est bien ce que veut dire, en fait, ici, l'expression Raya Ra'a. Donc, Raya Ra'a, que je vous montre, en fait, ici, vous avez le mot, en fait, en hébreu, Raya Ra'a, en fait, ici, vous avez le phonétique, en fait, à côté, comment on le prononce. Eh bien, ceci, en fin de compte, ici, le mot veut dire ici qui a la vie, on va ici tout simplement être vivant ou une bête. Dans, en fin de compte, ok, les textes, en fait, ici, traduits par les juifs et, en fait, les chrétiens, en fait, ici, les premiers chrétiens, eh bien, on traduit souvent ce mot-là par une bête. Mais ce n'est pas toujours une bête. Ok, et ici, en fin de compte, cette expression raya ra, on l'a trouvée 8 fois dans les Écritures. Ok. Et là, en fin de compte, ce mot-là parle de malheur, effectivement. Ra, qui veut bien dire malheur. Donc là, c'est un être par lequel arrive le malheur. Donc un être vivant par lequel arrive le malheur, ça peut être un animal, mais ça peut être aussi un homme. Je vous ai cité, en fin de compte, ici, notre président Macron. Oui, je le répète enfin et je le souligne, tout simplement parce qu'il est, en fin de compte, ici, dans cette voie-là. L'Éternel l'y a placé, tout simplement parce qu'il n'écoute pas les enseignements de la Torah. Ok. Emmanuel Macron a reçu son prénom de la part de ses parents. Justement, en fait, ils l'ont appelé Emmanuel en référence justement à Yeshua, qui est Immanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, en fait ici. Mais le président Macron n'a rien, en fait ici, même s'il se prend parfois pour un Dieu, en fait ici, ou il voudrait se prendre, en fait ici, pour un Dieu, il n'est pas Dieu parmi nous. Ok, c'est très clair. Pourquoi? Parce qu'il n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique. Donc, en fait ici, c'est un dirigeant qui, en fait, ici, prend des décisions, et toutes les décisions qu'il va prendre, en fait, ici, vous le verrez, en fait, il a pris la décision de dissoudre l'Assemblée. Cela, en fait, a conduit la France à être ingouvernable quelque part, en fait, ici, et effectivement, en fait, ici, eh bien, vous le verrez en septembre et octobre, ce qui va se passer, eh bien, et au niveau de la Chambre des députés, eh bien, ça va poser de graves problèmes parce que les députés ne se mettent pas, ne sont pas d'accord. Et il va y avoir division et division sur division, etc. Et ça ne va être que tension, ça ne va être que difficulté, etc. Difficulté sur difficulté.
Alors, est-ce que le président Macron prendra encore la décision de dissoudre l'Assemblée? OK? Eh bien, nous le verrons, tout simplement. Peu importe, en fait, ici, le tout, c'est qu'en fin de compte, il fasse, entre guillemets, la volonté de l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu a jugé la France. Vous m'avez bien entendu, la France est jugée. Elle n'a pas fait son travail. Et la France et les Français ont fait ce qui est mal devant l'Éternel. Oui, bien sûr. Et en refusant aujourd'hui, en fait ici, ok, officiellement, en fait ici, Dieu, en disant que nous sommes une république laïque, eh bien, cela veut dire qu'on fait ce qui est mal devant l'Éternel. Voilà pourquoi nous, croyants sur les racines hébraïques de la foi, nous ne sommes pas d'accord avec cette politique, oui bien sûr, et ne votez plus jamais pour Macron, ni pour, en fin de compte, un homme qui n'est pas un croyant, en fait, ici, surtout dans les temps qui viennent. Priez donc, en fait, ici, okay, qu'il y ait un croyant qui se présente, en fait, ici, que l'Éternel suscite afin qu'il puisse avoir une bonne position, effectivement, pour rétablir, en fait, la France, en fait, ici, dans un certain équilibre. Okay, un certain équilibre, bien sûr, ce ne sera pas parfait, on va ici, car il y a peu de chances, effectivement, qu'il y ait en fait un gouvernant français qui soit croyant sur les racines hébraïques de la foi. En fait, ici, le Seigneur peut tout, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas en fin de compte ce qui va se passer, tout simplement parce que le président est quelqu'un qui est élu et qui est censé représenter en fait les Français ou la majorité en fin de compte des Français. Donc comme la majorité des Français est en fait ici peut-être pas contre Israël, mais n'affiche pas une position très nette vis-à-vis d'Israël, comme le président Macron, eh bien ça pose problème. Ça va attirer le malheur. Oui. Voilà pourquoi notre président actuellement, et il va régner encore jusqu'en 2027, eh bien, en fin de compte, va en fait ici amener par ses décisions et ses prises de position, va amener comment dire, le malheur sur la France, mais aussi sur l'Europe, sur tous les pays qu'il est en train, en fin de compte, d'entraîner, en fait ici, notamment, en fait ici, pour déclarer que, en fait ici, il y ait, en fait ici, un État palestinien au Moyen-Orient, sur la terre d'Israël. Donc, prier pour que cela n'arrive pas, évidemment. Okay, c'est ce que nous pouvons faire. Et c'est ce que nous avons fait. Voilà pourquoi il faut témoigner. Oui, bien sûr. OK. Dans les versets que je n'ai pas vus, en fait, ici, on montre, en fait, et on explique, effectivement, que l'on parle des abominations, en fait, ici, qui sont punissables de mort. C'est-à-dire que la peine de mort, elle devrait être rétablie, en fait, aussi, quelque part. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'un terroriste ne peut pas être condamné, en fait, à la perpétuité. C'est impossible selon la Torah, en fait, ici, selon les prophètes et les psaumes. Quelqu'un qui amène la mort, qui torture, en fait, ici, qui viole, en fait, ici, tous ces hommes-là sont, selon la Torah, condamnables à mort. Donc, qui, en fait, est-on pour, en fait, dire que l'on ne veut pas, en fin de compte, en fait, la peine de mort, on ne veut pas juger d'une manière juste devant l'Éternel. Donc, voilà pourquoi il faut, en fin de compte, que nos lois, en fait, ici, soient calquées, en fait, ici, sur la Torah. Que nos lois soient effectivement la loi divine, la loi de la Torah, ou en fait des lois qui soient calquées, inspirées effectivement de la Torah. Ok. Donc le mot malheur, en fait, ici, qui vient, donc j'en ai parlé, en fait, ici, c'est le mot ra. Ce mot-là, il existe 284 fois dans les Écritures, dont 70 fois rien que dans le livre de Yirmiyahu. Nous avons vu tous ces versets. Nous sommes à la fin, en fin de compte, des psaumes, donc on a vu tous ces versets. On a en fait la conclusion ici en rouge, en fait ici, vous le voyez, je la souligne, elle est très importante. En définitive, okay, et en fin de compte, selon les Écritures, le malheur, Ra, est très clairement, c'est la troisième en fait ici, solution. Donc Ra'a, en fait ici, c'est soit le féminin de Ra, soit en fin de compte un mal
en fait ici augmenter, ou ça veut dire le malheur. Le malheur Ra est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Mon frère, ma sœur, Yeshua est venu il y a 2000 ans et tout est accompli par son sacrifice. Il l'a dit lui-même. Cela veut dire que si tout est accompli, toute la Torah pleine de grâce et de vérité pouvait venir dans les cœurs en fait, et les âmes des uns et des autres pour les former, les façonner, les instruire. Puisque la Torah est parfaite, elle restaure l'âme, eh bien, elle aurait pu. Mais, en fait, ici, la théologie du remplacement, les églises catholiques, protestantes, évangéliques, ont en fin de compte ici déformé les Écritures, ont menti en fait ici aux croyants et en fait ont en fait développé des théologies erronées pour déformer les Écritures, ne pas dire la vérité. Résultat des courses, eh bien, les hommes, les croyants, même les croyants, ont continué de pécher, de faire des transgressions et en fin de compte de commettre des iniquités qui perdurent dans le temps. La conséquence, en fin de compte, de ces péchés, de ces transgressions, de ces iniquités, en fait, ici, c'est le malheur. Donc, le jugement, il est écrit, en fait, ici, dans les Écritures. Et dans les Écritures, il est écrit, en fait, ici, que nos sociétés, en particulier, le monde entier est condamné, condamnable, en fait, ici, est déjà condamné. On a déjà, en fin de compte, le scénario, en fin de compte, de la fin. Dans les grandes lignes, nous le savons. Le monde est condamné. Donc le malheur, en fin de compte, va venir et il doit venir afin, effectivement, que notamment les croyants puissent se repentir de leurs péchés, de leurs transgressions, de leur iniquité, et qu'ils puissent, en fait, ici, venir sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua, à Mashiach. Voilà pourquoi, en fait, ici, les temps qui viennent ne sont pas des temps où nous devons attendre bêtement sur une chaise la venue, en fin de compte, de Yeshua, en fait, ici, et en fait se comporter comme une vierge folle, évidemment. C'est bien évidemment se comporter comme, en fait, quelqu'un de sage qui dit, en fin de compte, voilà, repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. On vous a menti dans l'Église catholique. On vous a menti. Dans les églises protestantes, on vous a menti. Dans les églises évangéliques, quelle qu'elle soit leur dénomination, on vous a menti aussi. On nous a menti, en fait, ici. Oui, effectivement, on nous a menti. Et dans quelque autre dénomination, de la même manière, les hommes et ceux qui sont, en fait, soi-disant instruits, et en fait, les élites, en fait, ici, ceux qui ont l'autorité, eh bien, effectivement, avaient intérêt à maintenir aussi le peuple dans l'ignorance. Mais nous sommes dans des temps prophétiques où l'Éternel bouscule, en fait, les choses afin que la vérité puisse sortir. Or, la vérité, en fait, ici, c'est la Torah. Torah et Met. Psaume 119, verset 142. Je l'ai dit déjà X fois et je le redis en fait encore. Il n'y a pas 36 000 choses en fait à dire. Il faut le répéter et le répéter en fait encore. Nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Oui, mais nous sommes instruits, façonnés en fait ici à la gloire de l'Éternel, en fait ici par les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité. Donc ici, faites attention et n'écoutez pas en fait ici les traductions en fin de compte qui nous ont données, car elles sont faussées. Toutes les traductions en fait que nous avons en fait sont faussées. Voilà pourquoi nous avons en fin de compte édité le Nouveau Testament ici qui s'appelle la Torah accomplie. Nous avons corrigé déjà tout un certain nombre de versets et de mots pour dire en fin de compte que en fait si Yeshua est venu pour que la Torah soit accomplie dans nos cœurs et dans nos vies. C'est une réalité spirituelle. Okay? Donc voilà pourquoi, en fin de compte ici, ce livre est extrêmement intéressant. Ça, c'est le Nouveau Testament revu et corrigé. Extrêmement important et fondamental, en fait, ici. On y reviendra, car à l'époque, le Saint-Esprit m'avait inspiré, en fait, ici, pour revoir
certains mots, en fait, ici. Et je ne regrette nullement, en fait, ici, ce qui a été fait, car nous reviendrons justement sur ces mots-là, sur les mots grecs qui ont été utilisés, et effectivement que le Saint-Esprit m'avait donné, en fait, à l'époque. On reviendra, en fin de compte, dessus, quand on aura, en fin de compte, fait tous ces enseignements-là, eh bien, en fin de compte, on reviendra dessus, et vous verrez, en fait, ici, c'est extraordinaire. Donc, il y a forcément un temps, en fait, ici, prophétique, dans lequel il y a beaucoup de malheurs, beaucoup de difficultés, beaucoup de détresse, en fait, qui viennent, afin que les hommes et les femmes puissent se repentir, s'ils veulent se repentir. S'ils ne veulent pas se repentir, la détresse va augmenter. Oui, bien sûr. La pression sera de plus en plus forte, notamment sur tous les pays européens et principalement sur la France, oui, qui va vivre beaucoup de désordre et beaucoup de difficultés, en fait, ici, jusqu'à la constitution d'un royaume mondial de d'icônes. Oui, nous connaissons l'écriture, nous connaissons la prophétie. On n'a pas besoin, en fin de compte, de la changer. Mais Christ ne revient pas avant. Donc ici, tant que le temple n'est pas reconstruit, tant qu'en fait ici le royaume mondial n'est pas mis en place, il n'y a pas de retour de Yeshua. Donc n'écoutez pas en fait les faux prophètes, les faux docteurs qui vous disent Yeshua revient bientôt, en 2030 en fait il revient. Non, c'est impossible en fait ici. C'est bibliquement impossible, prophétiquement, c'est en fait ici impossible. Il faut que en fait ici le temple soit reconstruit. Pourquoi il faut que le temple soit reconstruit à Jérusalem? Donc ça veut dire qu'il n'y a plus la mosquée, en fait, ici d'Al-Aqsa, et il n'y a plus le dôme du rocher. Le temple, en fait, est reconstruit parce que l'Antichrist, l'anomos, anomos, a, ça veut dire ce qui n'est pas, l'absence de, et nomos, ça veut dire, en fait, la loi, la Torah. Anomos, c'est le sans Torah. C'est-à-dire, en fait, ici, c'est l'Antichrist. C'est l'impie, si vous voulez, en fait, ici. Donc, l'anomos. Dans le texte grec, c'est marqué anomos, c'est-à-dire le sans Torah. Littéralement, c'est le sans Torah, celui qui est contre la Torah, bien évidemment. Donc, on parle toujours de la Torah par rapport à la Torah. On est pour ou on est contre. Donc, aujourd'hui, en fait, ici, en fait, si on veut plaire à l'Éternel, il faut dire que la Torah est la vérité. Si je dis que pas que la Torah est la vérité, je fais ce qui est mal devant Dieu. Donc vous voyez en termes de jugement, là, on est bien effectivement dans des jugements justes devant l'Éternel. Donc tous ceux qui ne font pas les fêtes de l'Éternel font ce qui est mal devant l'Éternel. Quand on fait Noël, on fait ce qui est mal devant l'Éternel. Okay? Donc c'est très important, en fait, ici. Mais on peut le dire, en fait, ici, aujourd'hui, à tous les croyants, oui, même les chrétiens, en fait, ici, et surtout, en fait, aux chrétiens. Vous faites Noël, vous faites ce qui est mal devant Dieu, car c'est une fête idolâtre. C'est une fête qui célèbre le soleil, en fait, ici. Donc, on avait vu le verbe ra'a qui veut dire faire le mal. Et je passe un peu dessus, en fait, ici, rapidement. Je veux arriver, en fait, ici au mot roa. Roa, en fin de compte, dont j'ai parlé souvent, qui n'existe que 19 fois, en fait, ici. 19 fois dans 19 versets. C'est la même racine, rechaïn, mais la vocalisation est différente. Okay. Ce mot, en fait, ici, nous décrit, en fait, ici, une dégradation morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité et influence des esprits de Bélial. Voilà qui est très important, en fait, ici. Donc, ici, une dégradation morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial, en fait, ici. Donc, Bélial, vous connaissez, c'est Satan, évidemment. Donc, dès lors qu'on a une dégradation spirituelle intense, morale et spirituelle intense, eh bien, en fait, la malice s'installe, puis la perversité, puis l'influence des mauvais esprits, des esprits de Bélial, et notamment des esprits, en fin de compte, de meurtre, d'antisémitisme, de destruction, en fin de compte, d'Israël. Voilà pourquoi, en fait, ici, dès lors que vous voyez quelqu'un qui, avec sa bouche, dit en fait mort à Israël ou mort à Tsahal, en fait, ici, eh bien, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est animé par des esprits de Satan, des esprits de meurtre, des esprits de terrorisme, etc.
Donc là, le monde va vers ce sens-là, va dans ce sens-là, malheureusement. Donc tout cela est pour nous aider à juger d'une manière juste devant l'Éternel. Le mot roi, en fait, ici, nous parle d'une dégradation intense. Ok. On va le trouver dans Jérémie 41, évidemment. On va trouver, non, pardon, dans Genèse 41. Et on va trouver, en fait, aussi dans Jérémie 24. On va trouver aussi, en fait, ici, ce mot-là, en parlant des figues affreuses. Et l'Éternel donne à Jérémie cette vision de figues qui sont affreuses, qui sont mauvaises, qui sont dans un très mauvais état. En fait, ici, c'est l'image spirituelle des enfants de Juda, en fait ici, avant la destruction de Jérusalem. Donc ici, on voit bien qu'on en est en fait ici dans cette possibilité en fait là, en fait ici, dans les temps qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent, tous les hommes et les femmes qui prendront position contre Israël sont en train, en fin de compte, de témoigner d'une dégradation, en fait ici, spirituelle intense, en fait ici, qui en fait peut les amener à, en fait ici, maudire Israël. Dans ce cas-là, on est en fin de compte, on tombe dans une dégradation en fait ici intense, en fait ici, où se mêlent malice, etc. et les esprits de Bélial. Ra'av, on avait vu, c'est en fait la famine. Et le mot là est bien traduit. Ra'av. Donc vous reconnaissez en fait ici, et donc Ra'av, la racine en fait ici, Resh Aïn, okay, que je vois là, et un bet à la fin. Ok. Ça, c'est le mot faim ou famine. Donc là, c'est en fait extrêmement important. Faim, famine, je vous en parle en fait ici, car nous ne connaissons pas ces choses-là en fait encore aujourd'hui, en fait ici en Europe. Mais ça va venir. Ici, c'est un des trois fléaux principaux. Les fléaux principaux, c'est l'épée, la famine et la peste, en fait ici. Donc l'Éternel utilise ces trois fléaux pour en fait amener le malheur en fin de compte sur en fait les pays. En fait, ici. Voilà pourquoi nous allons vivre ces choses-là. Nous avons vu en fin de compte aussi okay, le verbe ra'a en fait ici. Donc ici c'est toujours resh aïn, mais à la fin c'est un et qui est le symbole en fin de compte de la vie en fait ici. Donc que veut dire en fait ce mot-là? Ce mot nous parle de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions, d'où le verbe paître qui en découle, ainsi que le mot pasteur ou berger, oui bien sûr. Ainsi, selon les Écritures, selon la Torah, la responsabilité d'un pasteur est de prendre soin des brebis dans le but de lui donner la vie, mais pas n'importe quelle vie, la vie de Dieu. Donc lorsque les prêtres, en fait ici, eh bien, enseignent en fait ici okay, la foi, est-ce qu'ils enseignent bien en fait ici la Torah pour donner la vie de Dieu? Non. Cela veut dire qu'ils font ce qui est mal devant l'Éternel. Les évêques, même chose. Le pape, même chose. Il fait ce qui est mal devant l'Éternel. Okay? L'Éternel Dieu le préserve pour le moment, en fait, ici, parce qu'il amène les malheurs dans le but que les uns et les autres puissent se poser les bonnes questions. Les pasteurs protestants, en fait, ici, okay, quelles que soient les églises, est-ce qu'ils ont enseigné que la Torah est la vérité? Est-ce qu'ils ont enseigné le rachat de Christ et de dire formez-vous, façonnez-vous par, en fin de compte, les enseignements de la Torah, car la Torah est la vérité. Et en fait, ici, la Torah est parfaite, elle restaure l'âme. Non. Donc, ils ont fait ce qui est mal devant l'Éternel. J'en arrive aux évangéliques que l'Éternel Dieu a touché ces dernières années par l'onction de l'Esprit. Oui, afin qu'ils puissent recevoir un peu plus. Mais au lieu, en fait, de se poser les bonnes questions, ils se sont glorifiés, en fin de compte, ok, de ce qu'ils ont reçu. Et ils se sont enorgueillis. Oui, bien sûr, l'orgueil était là. Est-ce qu'ils ont enseigné les brebis pour dire que la Torah est la vérité? Est-ce qu'ils ont enseigné, en fait, la Torah pour dire qu'elle était parfaite et qu'elle restaure l'âme? Non.
Ils ont donc fait ce qui est mal devant l'Éternel. Vous voyez donc en fait ici qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ce qui est bien devant l'Éternel. Ok? Ça pose grandement des problèmes. Ok? Ici, on parle de Jacob. Jacob a été béni en fin de compte par l'Éternel. Et il dit en fait ici que l'Éternel Dieu l'a conduit en fait ici. Ok? Il dit, il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham, Israël, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, te bénisse, etc., etc., etc. Donc ici, le mot, en fin de compte, être un berger, être pasteur, est traduit par conduire. C'est-à-dire que le mot peut avoir un sens quand on est, en fait, ici, une autorité. Et bien sûr, c'est être un berger avec des fonctions d'autorité, de guide, en fait, ici, de gouvernant. Comme David dans Psaume 78, 72, et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Est-ce que les pasteurs, en fait ici, les prêtres que nous avons eus, ont été là pour, en fait, ici, nous diriger selon un cœur intègre, ok, et en fait, avec des mains intelligentes? La réponse, vous la connaissez, vous pouvez le dire. Non, bien évidemment. Quel est le chef, en fait, ici, qui résistera à Dieu? Là, on parle de nos présidents, les ministres, tous les chefs, tous ceux qui ont une responsabilité, qui sont en responsabilité quelque part, en fait ici, ils ont une part de responsabilité, car en fin de compte, la Torah a été donnée par l'Éternel pour tous les hommes, pour tous les descendants d'Adam. Et depuis que Yeshua est venu, en fait ici, l'accès, en fait, normalement, est ouvert à tous. En fait, ici. Mais qu'en est-il de tous les responsables? Est-ce qu'ils ont posé les bonnes questions? Est-ce qu'ils ont fait quoi que ce soit pour revenir? En fait, ici, eh bien, en fin de compte, Yeshua viendra un jour. Michée chapitre 5, verset 4. Il se présentera, il gouvernera, en fait, ici, avec la force de l'Éternel. Ici, le mot, le verbe, en fait, ici, 07 462, c'est le verbe paître. Eh bien, il paîtra avec la force de l'Éternel. C'est comme si on disait, il gouvernera avec la force de l'Éternel. Vous voyez donc, ici, c'est donc ici très important et fondamental. Le psaume 119 est un psaume extraordinaire, fondamental. Je remets un petit peu d'eau dans ma base, en fait ici. Donc il est fondamental, on est au verset 101. Mais le verset 101, je vais reprendre quand même à partir du verset 97. Combien j'aime ta Torah, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Pourquoi? C'est en fin de compte ici qui est très important, en fait ici, pour celui qui parle, pour celui qui a la foi. Oui, tous les croyants devraient dire cela. Combien j'aime ta Torah. La Torah, en fin de compte, on l'aime. Ok? Personnellement, en fin de compte, j'aime la Torah. En fait, ici, j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua. Je suis sauvé par grâce. En fait, oui, bien sûr. Mais j'ai besoin de cette Torah pour être formé, façonné, instruit, comprendre, en fait, ici, ce que Dieu veut faire, bien évidemment. Et effectivement, en fait, ici, être un avec le Père et avec le Fils. Combien j'aime ta Torah. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent sage plus que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes témoignages sont l'objet de ma méditation. J'ai plus de discernement que les vieillards, car je garde tes instructions. Je retiens mon pied loin de tout mauvais sentier. Ici, en fin de compte, ok, c'est le mot rat que nous étudions justement là. Donc là, c'est traduit par mauvais, c'est très bien, en fait, ici. Mauvais sentier, en fait, ici. Le mot sentier, en fait, ici, c'est le mot aura. Okay. Aura, en fait, ici, on le traduit par sentier, c'est mieux, ça peut être sentier ou chemin, mais sentier, c'est meilleur, en fait, ici, afin de garder ta parole. Donc ici, le mot sentier, en fait, ici, on l'a, en fait, ici. C'est extrêmement important. Aura, en fait, ici, vous l'avez là,
Je vous le montre et je vous l'agrandis en fait aussi encore. C'est un autre mot. Aura en fait ici, c'est un aleph. Ok, c'est un resh et c'est un ret en fait ici. 58 fois dans 58 versets. Ok, c'est traduit par chemin étroit, sentier, destinée, manière de vivre, etc. La racine, ce qu'il faut savoir, c'est que la racine aleph resh exprime tout ce qui tient au principe élémentaire, donc à quelque chose d'essentiel, tout ce qui est fort, vigoureux, producteur en fait ici. Donc ça génère des choses positives. Donc c'est bien plus que sentier. La lettre finale, la ret, représente le champ de l'homme, son travail, ce que l'on fait en fin de compte avec cette Torah, avec les sentiers que Dieu ouvre devant nous, ce qui demande de sa part un effort, un soin, une fatigue en fait ici. C'est donc très clair. Ce mot est extrêmement important. Ce mot désigne le plus souvent un chemin étroit, un embranchement, un chemin d'accès à la voie principale. Ce peut aussi être la conduite ou le chemin que l'on suit, comme dans Job 34, 11, où il est écrit « Dieu fait arriver à l'homme selon sa conduite ». Et oui, donc on voit bien en fin de compte ici, c'est tout à fait ça. Ou encore dans Ésaïe 2, 3, où il est écrit « Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venons, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. » Ok. Donc, est-ce que les pasteurs, les prêtres ont enseigné en fait, que nos pères dans la foi, c'est Abraham, Yitzhak et Jacob? Jamais je n'ai entendu dans l'Église catholique cela. Jamais je n'ai entendu dans les églises évangéliques où, en fait, le Seigneur m'a fait passer, ok, je n'ai entendu ces messages. Allons à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Là, c'est bien le mot voie. Et que nous marchions dans ses sentiers. Très bien. Là, c'est bien le mot sentier. C'est-à-dire dans des choses sûres, des choses qui sont arrêtées, dans le but, en fin de compte, de nous former, de nous façonner. Car de Sion sortira, ben vous l'avez là, la Torah, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Ici, le mot aura décrit les sentiers de Dieu par lesquels nous passons ou encore par lesquels Dieu nous conduit pour arriver au bon port. Donc les sentiers de l'Éternel, c'est quelque chose en fin de compte d'extraordinaire. D'extraordinaire en fait ici, parce que ça nous fait en fin de compte ici garder sa parole. Ici, je retiens mon pied loin de tout mauvais sentier afin de garder ta parole. La parole de l'Éternel est ce qu'il y a de plus important. Je ne m'écarte pas de tes jugements. Là, en fait, on retrouve le mot mishpat que l'on a étudié, en fin de compte, déjà, en fait, ici, dans le détail. Oui, bien sûr. Ok, je vous le rappelle, en fait, ici. Que l'on a étudié, en fin de compte, dans le détail. Ok, 421 fois, 406 versets. On a vu toutes, en fait, les versets dans les vidéos. Effectivement, vous pouvez les retrouver. Donc, le mot mishpat, en fait, ici, parle de jugement juste. Ici, vous voyez le mot jugement, mishpat, est traduit non pas par jugement, ni par, en fin de compte, ok, autre chose, ordonnance ou autre, c'est traduit par loi, en fait, ici. Donc, résultat de course, nos traductions telles qu'elles sont fournies aujourd'hui, en fait, en français, ne permettent pas à un croyant de pouvoir monter sur la montagne de Sion. C'est donc extrêmement important de revenir à la Torah, de revenir aux racines hébraïques de la foi, afin d'être gardé dans les temps mauvais qui viennent, dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse qui va venir. Car sans cela, eh bien, les hommes et les femmes vont tomber et seront emportés, en fait, ici, tout simplement. Malheureusement. Je devrais plutôt dire malheureusement. Mais par leur faute, parce qu'ils n'ont pas écouté. Car c'est toi qui m'instruis. Je ne m'écarte pas de tes jugements, car c'est toi qui m'instruis. C'est Dieu qui instruit, en fait, ici, les croyants, au travers de Christ Yeshua. Oui, il nous instruit dans le but que l'on vienne sur la montagne de Sion. Que les paroles que tu me révèles, là, c'est encore, en fait, ici, une autre parole. On ne l'a pas détaillé dans le détail, en fait, ici, mais c'est les paroles, en fait, ici, c'est émer. C'est les paroles qui nous révèlent, qui, en fait, révèlent dans notre cœur
ou dans nos cœurs ou dans nos pensées, en fait, ici. Que les paroles que tu me révèles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes instructions, tu m'apprends à discerner. Et oui, donc à discerner et à juger. Ainsi, je hais tout sentier de mensonge. Ici, dans la seconde, vous voyez, le mot aura est traduit par le mot voie. Non, c'est pas une voie, en fait, ici. Okay. C'est un sentier de mensonge qui, en fait, emmène à la destruction, en fait, ici. Tout sentier de mensonge. Or, les prêtres, les pasteurs, en fait, ici, que nous avons eus, en fait, ici, ont, en fait, ici, décrit des sentiers qui étaient des sentiers de mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans la vérité. Parce que l'Éternel ne pouvait pas leur donner, en fait, ici, la vérité. Parce qu'ils n'écoutaient pas. Ils enseignaient le mensonge dès le départ. Donc, l'Éternel Dieu nous a fait passer par eux afin de nous apprendre à discerner que ce qu'ils disent n'est pas bon, n'est pas sain devant l'Éternel. Voilà donc pourquoi il faut se poser les bonnes questions, évidemment. On continue. Donc là, on est dans le psaume 119. Je vous rappelle que le psaume 119, vous l'avez en entier, en fait, ici sur notre site. On arrive dans le psaume 121, ici, Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra la force de mon secours. Ici, c'est traduit simplement par secours. Ok? Mais le mot secours, c'est pas suffisant, car le mot, en fin de compte, c'est le mot Ézer. Ok, que vous voyez là, qui existe 21 fois dans 21 versets. Donc, c'est pas suffisant de le traduire par secours. C'est faible. Voilà pourquoi nos traductions sont toujours en fait traduites à minima, c'est-à-dire dans le sens basique, le sens en fait ici propre, le plus simple, le moins en fin de compte, le moins intéressant en fait ici, qui ne permet pas à notre foi de s'élever à la gloire de l'Éternel. Ici, le mot Ézer, dans le mot Ézer, vous avez le mot ose. Vous avez en fait ici Aïn. Donc en hébreu, je ne le montre pas là, je n'ai pas le temps. En fait ici Aïn Zaïn. Aïn Zaïn, c'est ose. Ose, c'est la force qui vient de Dieu, en fait ici. Donc je lève mes yeux vers les montagnes. Vers quelles montagnes? Les montagnes de Dieu, bien sûr. Okay. Donc les montagnes spirituelles, ce n'est pas les montagnes physiques. Les montagnes physiques, on s'en fiche. Ce n'est pas elles qui vont nous sauver, en fait, ici. Mais les montagnes spirituelles de Dieu. D'où me viendra la force de mon secours. La force qui, en fin de compte, ici, va m'apporter le secours ou l'aide, en fait, ici. Ok. Donc c'est très important, en fait, ici. Donc c'est la force de mon secours. Très bien. Là, c'est bon. Je retrouve le même mot ici. La force de mon secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Très bien, ça c'est bon. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Regardez, est-ce qu'on en a quelque chose en fait à craindre de la détresse à venir, des calamités en fait bon, qui vont venir pour juger les uns et les autres? Non, l'Éternel Dieu dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Même encore aujourd'hui, à force, alors que Israël, un pays plus petit que la Bretagne, vous entendez? En fait, ici, l'Éternel Dieu a les yeux dessus. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et il le fait progresser, et il le fait grandir face à l'ennemi, aux ennemis de l'Éternel. Les ennemis de l'Éternel, c'est le Hamas, c'est le Hezbollah, c'est le terrorisme. Pourquoi? Parce que derrière, c'est Bélial, c'est en fin de compte Satan qui veut détruire. Donc là, effectivement, le jugement juste dit effectivement qu'il faut combattre. Voilà pourquoi les nations ne doivent pas, en fin de compte, négocier avec le Hamas, ne doivent pas négocier avec l'Iran, ne doivent pas négocier avec des États terroristes. Non, en fait, ici. Bien évidemment. OK? Même la relation avec le Qatar, en fait, elle est ambiguë. La France, en fin de compte, OK, effectivement, a une relation ambiguë, très ambiguë, en fait, avec le Qatar. Et évidemment, effectivement, c'est très, 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 très mauvais. Pourquoi? Parce que le Qatar finance le Hamas.
Donc ici, le Qatar joue un double jeu. Et en fin de compte, nous avons même en fait notre club de foot principal qui est en fin de compte avec les maillots du Qatar, effectivement. Vous croyez que c'est bien? Non, c'est mal devant Dieu. C'est très mal devant Dieu. On, en fait, ici, sensibilise les gens, en fait, ici, au Qatar. Mais c'est une mauvaise chose, en fait, ici. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Okay? Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Ah, ben voilà. Okay? L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Okay? Donc voilà, en fin de compte, des psaumes qui sont extrêmement importants et fondamentaux. Donc nous allons éditer bientôt, en fin de compte, la Torah, déjà, les 5 premiers livres. Okay? Plus, en fait, ici, le dictionnaire, en fait, ici, okay, le Milon Katsar. Et ensuite, vous aurez, en fait, les psaumes. Les psaumes qui, en fin de compte, sont déjà très bien avancés. Donc ça viendra, en fin de compte, quelques semaines, quelques mois, en fait, après. En fait, ici. OK. Donc les psaumes dans la traduction que nous avons, en fin de compte, ici, revue et corrigée, bien évidemment. OK. Et là, effectivement, donc on pourra se nourrir spirituellement, en fait, ici, de quelque chose de très positif. On continue et on arrive dans le psaume 140. 140, en fait, ici, verset 1 ou verset 2, en fait, ici. 1 dans chez les nations, 2, en fait, dans les textes hébreux. L'Éternel, délivre-moi des descendants d'Adam qui font ce qui est mal. Donc, très important, ça c'est apprendre en fin de compte à discerner. Éternel, délivre-moi des descendants d'Adam qui font ce qui est mal. Donc on a traduit par qui font ce qui est mal. Parce que si on dit en fin de compte des descendants d'Adam qui sont mauvais, en fait ici, c'est pas suffisant. Mauvais, c'est en français, ça donne pas suffisamment, en fait ici, d'éclairage. Mais c'est tous ceux qui font ce qui est mal par rapport à la Torah. Okay? Donc je dis bien ici tous les descendants d'Adam. Ici, ce n'est pas le mot Ish, ce n'est pas le mot Enoch, c'est les descendants d'Adam. Donc tous les hommes qui sont sur la terre. Le mot Adam existe 551 fois dans 526 versets. Okay? Nous les avons tous vus également dans le détail. Donc c'est pour ça que Adam, nous ne le traduisons jamais par homme. Nous traduisons Ish par homme, Enoch par Jean, personne, en fait ici, ou homme mortel. Okay? Et descendant d'Adam, eh bien, en fait ici, Adam, nous le traduisons toujours par descendant d'Adam, en fait ici. Donc ça peut être un russe, ça peut être un chinois, ça peut être un français, ça peut être un allemand, ça peut être un israélien, etc. Okay? Un descendant d'Adam. Comme son nom l'indique, il est descendant d'Adam. Il n'est pas croyant, il est déchu en fin de compte de la grâce. Mais il peut changer, en fait, ici. Il peut devenir un Ish, etc. Okay? S'il le veut, oui, bien sûr. S'il écoute. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu dit bien qu'un descendant d'Adam est très précieux. Celui qui tue un descendant d'Adam, en fait ici, l'écriture est très claire dans la Torah. Celui qui tue un descendant d'Adam doit mourir par un descendant d'Adam. Okay? Doit mourir selon la justice, en fait ici. Son sang doit couler. C'est pour ça, en fin de compte, que le descendant d'Adam est très précieux devant Dieu. Préserve-moi des hommes de violence. Donc ici, c'est le mot ish. Ish, en fin de compte, là, on le traduit par homme. Mais bien évidemment, en fait, ici, cet homme-là, en fait, ici, okay, eh bien, en fin de compte, il est formé, en fait, ici, mais il est formé dans le mal. C'est Ish Hamas. Hamas, comme en fait ici l'organisation terroriste, vous l'avez là, en fait, ici. Ça, c'est le mot Hamas. On a fait, en fait, la vidéo sur le mot Hamas, en fait, ici. Vous l'avez là, évidemment. Okay? Donc là, on le voit très, très bien, en fait, ici. OK? Donc, Hamas, en fait, ici, c'est un mot hébreu, en fait, ici, et ça veut dire violence, oui. Donc, on le traduit, en fait, ici, préserve-moi des hommes de violence. Des hommes de violence au sens physique du terme, comme un terroriste, oui, bien sûr, mais un homme de violence, dans la Bible, au sens figuré, c'est un homme qui, en fin de compte aussi,
en fait, vole les autres ou, en fin de compte, comment dire, détruit la vie d'un autre, etc. Ok. Donc là, on parle effectivement de violence au sens figuré du terme. Ok. Les présidents, en fait, ici, sont souvent, en fin de compte, des hommes de violence, en fait, ici. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils délaissent des catégories, en fait, ici, ok, dans la population, oui, bien sûr. Ils les délaissent, ils ne s'en occupent pas, ok, comme il faudrait. Qui médite des malheurs, préserve-moi des hommes de violence, qui méditent des malheurs. Donc, malheur, je retrouve le mot ra, en fait, ici, ok, dans le cœur, qui sont toujours prêts à faire la guerre. Donc, des hommes de malheur, en fait, ici, des hommes de violence et des hommes de malheur, oui, ça existe. Et il y en a, en fait, ici, sur la terre. Et il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on ne pense. Voilà pourquoi il faut apprendre, en fait, à juger selon un jugement juste. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres le venin, en fait ici, d'un serpent venimeux ou d'un aspic dans la seconde. Pourquoi pas? Okay. L'Éternel, garantis-moi des mains du méchant, en fait ici. Ici, on a la notion de méchant. Oui, très bien. En fait ici, c'est le mot rachat, en fait ici, que l'on a vu dans le détail. Oui, bien sûr. Donc, je vous le recommande, en fait ici, je vous recommande les vidéos que nous avons fait sur le mot rachat. Ça définit effectivement le méchant. On ne doit pas s'associer avec un méchant et ne jamais être d'accord avec quelqu'un qui se comporte comme un méchant. Ça suppose en fait d'apprendre à discerner, évidemment, à juger. L'Éternel, garantis-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes de violence. Donc, on parle encore en fait ici des hommes de violence. Ish Hamas, qui médite de me faire tomber. Oui, si nous appartenons à Christ, en fait ici, eh bien effectivement, l'ennemi en fait est là, il rôde, et autour de nous, il peut y avoir en fin de compte des gens qui veulent nous faire tomber, et il y en a forcément, inévitablement. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, en fait, ici, dans le même schéma qu'il y a des nations et des hommes qui veulent détruire Israël, parce que Israël est potentiellement porteur de la vie, en fait, ici. Donc voilà pourquoi Israël doit être détruit de la terre. Voilà pourquoi le Hamas, en fait, ici, s'acharne, en fait, ici, sur, en fait, Israël, ou le Hezbollah, ou l'Iran, ou les Houthis, en fait, ici, tout simplement parce qu'ils veulent détruire. Ce sont des hommes de violence, oui, et ce sont bien sûr des méchants. Les orgueilleux me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies, en fait ici, le long du chemin. Ils me dressent des embûches. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu, en fait ici. Donc là, en fait ici, on voit que le croyant, il se tourne vers l'Éternel. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, mon Adonai, force de ma délivrance, ose. Donc je retrouve en fait ici le mot ose, force. Très important ce mot. On ne l'a pas étudié encore, on n'a pas eu le temps. Ose, c'est la force qui vient de l'Éternel par la foi. Cette force, en fin de compte, il faut en fin de compte la cultiver. Et on la cultive comment? Eh bien, on s'attache à Dieu, en fait ici. Seigneur Dieu, tu es ma force. Osi. Ok, Vezibra Ya, en fait ici. Donc, Osi, ça veut dire ma force. Tu es ma force. Ata Osi. Okay? Tu es ma force. Ata, ça veut dire toi, tu. En fait, ici, Osi, ma force. Ata Osi. Tu es ma force. En fait, ici. Le mot, en fin de compte, est tout à fait bien approprié, en fait, ici. Force de ma délivrance. Et oui, en fait, ici. Donc là, on parle de délivrance. Délivrance, c'est le mot Yeshua, en fait, ici. Et oui, voilà pourquoi le nom de notre Seigneur Yeshua, en fait, ici, est un mot qui, en fait, ressemble à celui-là, en fait, ici. Il y a le et, en fait, ici, en plus, en fait, ici, mais parce que Yeshua est notre délivrance. Oui, bien sûr. Là, on n'a pas vu tous les versets non plus, et c'est traduit par salut, en fin de compte, dans la version seconde. C'est vraiment, en fin de compte, ici, de la confusion. La traduction n'est pas bonne. N'est pas bonne, pas bonne, pas bonne du tout. En fait, ici. OK. On continue. Tu couvres ma tête au jour du combat. Oui,
mais au jour du combat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Vous voyez aujourd'hui, Israël est obligé de se battre contre le Hamas, est obligé de se battre contre le Hezbollah, est obligé de se combattre contre l'Iran, qui est une grande nation, 3 fois plus grande que la France, en fait, ici, contre les Houthis. Okay. Et dans ce combat, en fait, ici, l'Éternel couvre Israël. Voilà pourquoi, en fait, Israël a eu un excellent succès, en fait, ici, dans, en fin de compte, ces combats, tout simplement parce que l'Éternel était là pour le garder, en fait, ici. Ils ont perdu des hommes. Oui, on est d'accord. OK. Tout cela, c'est à cause des péchés, des transgressions et des iniquités. Car Israël a aussi, sur le plan spirituel, un chemin, en fait, à faire, OK, à parcourir encore pour trouver le Mashiach, etc. Le Messie, Christ. L'Éternel n'accomplit pas les désirs des méchants, ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'ils ne s'en glorifient. Voilà, donc on peut prier de la même manière, effectivement. Tout ça est très sain, effectivement. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombent les souffrances qui sortent de leurs lèvres. Que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans les abîmes, d'où ils ne se relèveront plus. L'homme par la langue ne s'affermit pas sur la terre. Okay. Et quant à l'homme de violence, okay, ce qui est mal l'entraîne à sa perte. Ce qui est mal l'entraîne à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, a un jugement juste à l'égard des indigents. Oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. C'est extrêmement important, ces psaumes. Il faut les parcourir, il faut les lire régulièrement et les insérer dans nos prières. Oui, c'est fondamental. Okay. On continue, on arrive dans le psaume 141. Mais je vais m'arrêter là, en fait, aujourd'hui. Psaume 141. Verset 4, et nous reprendrons en fait ici, la prochaine fois, en fait ici, à ce verset, bien évidemment. Ok. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous le voulez bien. Père très saint, merci Seigneur pour ta parole vivante que tu nous donnes. Apprends-nous à juger comme toi tu le veux. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom de Yeshua s'en aille dans les nuages. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité, au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, apprends-nous, forme-nous, Seigneur, car ta Torah est la vérité. Ta Torah est parfaite, elle restaure l'âme. Alors, Seigneur, étends ta main bienfaisante sur ton serviteur, sur ta servante, forme-nous, façonne-nous à la gloire de ton Saint-Nom, que nous puissions, Seigneur, marcher comme toi tu le veux, selon un jugement juste et dans la justice par la foi, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour tes merveilles, merci pour ta parole, merci parce que tu es un berger merveilleux qui nous enseigne, qui nous façonne, qui nous instruit. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nul n'est comme toi dans le ciel. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Père, merci Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous bénisse et que l'Éternel Dieu vous garde. À très bientôt. Shalom, shalom.